Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où il s'agit d'une guidance spontanée, tout simplement. Malgré tout, ben vous savez, hein, c'est quand même un tirage général, c'est un tirage collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie, dans ce que vous vivez à ce moment-ci. Ajustez, appliquez au bon endroit et laissez tout simplement le reste derrière. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour, vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. Et pour vos commentaires, parce que vos commentaires me touchent du plus profond de mon cœur et ça me fait un très grand bien. J'ai vraiment un grand plaisir à vous lire. Ça rend la chaîne aussi un petit peu plus active. Ça me donne un peu le pouls par rapport à ce que je vous propose. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous en remercie d'ailleurs d'avance parce qu'en même temps, ben, c'est grâce à vous, hein, ça permet à la chaîne de grandir, de prospérer, de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver et consulter les vidéos à leur tour, tout comme vous. Et bien sûr, ça fait plaisir aussi, on ne se le cachera pas, à l'algorithme de YouTube et ça me permet donc de rester visible sur cette plateforme. Donc, merci infiniment. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une lecture, une consultation privée, ben vous allez retrouver mes coordonnées dans la description, complètement tout en bas. Vous allez retrouver mon adresse courriel pour pouvoir me contacter. Donc, allons voir. Je vais aller voir avec les 4 accords Toltec. Quelle énergie, de quoi est-ce qu'on veut? J'en ai 2, j'en veux juste une. C'est pour voir le ton du tirage, de quoi est-ce qu'on veut que je vous parle. Cette guidance spontanée. Et puis, ben écoutez, ça se peut aussi que ça ne vous rejoint pas du tout. Ben à ce moment-là, ça veut dire que ce sera tout simplement pour une prochaine fois. Et j'ai aucun problème avec ça. Donc, le thème, oh, je parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi que pour les autres. Et une parole impeccable, en fait, c'est des paroles de bienveillance, hein? C'est des paroles de douceur, d'encouragement, de compassion, de compréhension. Donc déjà, peut-être que vous avez de la difficulté à avoir des bons mots, à avoir de la douceur pour vous-même, à être bon pour vous, avoir de la compassion aussi. On va aller voir les autres messages pour donner le ton. Des fois, on est sévère avec nous-mêmes, hein? On s'exige même davantage que ce qu'on pourrait exiger aux autres. Soyez au service de la terre, en quelque part. Donc ici, on va aller voir votre situation actuelle, puis par la suite, on va aller voir qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Donc, soyez au service, bien, vous êtes probablement quelqu'un de très serviable, de très utile aussi aux autres. Vous apportez votre aide parce que vous avez de l'intérêt pour autrui, pour l'humanité, probablement même pour la planète. Vous êtes probablement quelqu'un de très respectueux envers Gaïa et envers la générosité de Gaïa. Hein, elle nous apporte tellement. Donc, je sens que vous mettez du cœur à, d'une certaine façon, protéger Gaïa
en étant à son service, mais aussi aux gens qui vous entourent. Hein. Vous devez probablement peut-être même ramasser, peut-être, c'est un exemple, mais des déchets sur la plage, ou en tout cas, vous n'êtes certainement pas la personne qui jette ces déchets comme ça par terre. Vous devez toujours être à la recherche d'une poubelle, quitte à conserver, exemple, votre verre de café jusqu'à ce que vous rencontriez une poubelle pour le jeter plutôt que de le déposer par terre. Vous vous investissez peut-être aussi dans du bénévolat pour une cause qui vous est importante. Ça peut être auprès des animaux, ça peut être n'importe quelle cause, je sais pas moi. Ça peut même être au niveau plus physique, c'est-à-dire d'apporter des soins aux gens qui sont malades, sans nécessairement que ce soit votre métier prédestiné. Ça peut être tout simplement d'offrir vos services d'une façon bénévole pour soutenir les gens malades. Laissez passer quelqu'un à la caisse devant vous, tenir la porte de quelqu'un qui arrive derrière vous, de quelqu'un qui est chargé de paquets, peut-être même l'aider à les mettre dans sa voiture, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un de serviable, quelqu'un de, oui, de responsable, hein? C'est d'être responsable, d'être sensible au bien-être des gens, puis de voir tout de suite ceux qui ont besoin de votre aide, aussi petite soit-elle. Donc, vous avez des actes de bonté ben, spontanés, comme cette guidance qui est spontanée. Et ça fait la grande différence autour de vous parce qu'en même temps, vous servez d'exemple. Hein. Il y a certainement des gens qui vous voient faire des actions pour les autres comme ça, gratuitement. Des fois, ça réveille les gens autour de nous à ce moment-là, qui sont peut-être des personnes inconnues d'ailleurs. Hein? Ça, c'est, on s'en fout, qu'ils vous connaissent ou qu'ils ne vous connaissent pas. À partir du moment où vous servez d'exemple, ça, c'est magnifique. Donc, il n'y a vraiment pas de mal à se sentir bien, à faire du bien aux autres, à soutenir des causes, à être serviable. Mais en même temps, au travers de tout ça, il faut faire attention à prendre soin de vous aussi. Parce que c'est ça, j'ai l'impression que vous êtes très exigeante envers vous-même. C'est comme si vous aviez le sentiment de ne pas en faire assez. Mais je crois que vous faites assez et que vous faites déjà beaucoup. Mais peut-être que vos mots envers vous-même, hein, parce que c'est envers vous-même que vous êtes dur. Peut-être que vous vous tapez un peu sur la tête. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les amoureux, mais c'est l'engagement du cœur. Ben oui, vous êtes vraiment engagé par le cœur. Hein? Je sens que vous êtes quelqu'un de très, très, très serviable. Et vous vous faites un devoir d'être serviable avec ce 8 de Pentacle. À toujours, oui, à toujours faire plus. C'est comme si vous aviez le sentiment que vous faites jamais assez. Et c'est peut-être pour ça que vous vous parlez durement à vous-même, que vous, comme vous vous poussez dans le dos. Le roi de Pentacle, on est encore avec une notion d'engagement, de placement, d'investir, mais d'investissez également en vous, oui, en reprenant votre pouvoir sur vous-même, en vous accordant de l'importance, comme un empereur qui prend soin avec bienveillance de son entourage, mais je sens que c'est ça, votre problématique ici. Bon, votre problématique, hein, c'est juste que vous vous oubliez, que vous devriez possiblement vous donner à vous-même ce que vous voudriez que les autres vous apportent, tout en continuant à être serviable, bien évidemment, puis l'empereur qui revient. Donc, reprendre, vous retenez votre pouvoir en prenant soin de vous pour avancer vers quelque chose de plus concret pour vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de nouveauté, de quelque chose de concret à réaliser dans la matière, même si vous réalisez beaucoup. Mais un projet pour vous. Un projet qui va vous permettre de construire votre empire à votre image. Je suis pas en train de dire d'arrêter d'être serviable auprès des autres ou de faire du bénévolat ou quoi que ce soit, mais de trouver du temps, de la place pour vous.
Parce que vous vous oubliez, pour moi, c'est le message qui revient. Pour moi, ici, l'as de Pentacle, c'est vraiment, c'est quelque chose de concret, mais c'est vous. C'est vous qui devez vous donner concrètement ce que vous avez besoin pour avancer. C'est pas que vous avancez pas, mais pour rééquilibrer, dans le fond, l'idée du donner, du recevoir. Ouais, puis ça va vous transformer à tout jamais. En laissant cette idée que vous ne donnez pas assez. C'est juste une idée pour moi que vous devez laisser, puis de prendre votre place concrètement pour vous-même, pour construire votre vie beaucoup plus solidement, beaucoup plus en équilibre, de stabilité, de solidité et de vous célébrer vous-même avec ce 4 de bâton. Qu'est-ce que ça donnerait de prendre du temps pour vous, de vous prioriser un peu, de vous rendre service à vous-même, en étant, j'ai envie de dire, un peu peut-être égoïste, là, hein, mais de voir à votre bien-être pour continuer à être capable de rendre service aux autres, parce que déjà, il faut être bien avec soi-même pour pouvoir aider les autres. On vous dit de nommer les choses. Pardon, nommer cette chose. Il y a quelque chose que vous refusez de voir, que vous évitez de voir, que vous détournez le regard. C'est comme si vous n'osiez pas vous en approcher. C'est quelque chose que vous ne voulez pas reconnaître ou voir et accepter. Mais il vous est demandé de la regarder bien en face. C'est préférable d'affronter quelque chose qu'on n'ose pas regarder pour ne pas lui permettre de prendre de l'ampleur, de grandir, de prendre trop de place dans votre vie. Et c'est drôle, hein? J'ai envie de dire que c'est vous, cette chose. Désolée pour le mot chose, mais ce sur quoi vous devez porter votre attention, c'est sur vous-même. Est-ce que vous êtes dans le... Vous n'aimerez pas ce que je vais vous dire, mais c'est une réflexion. Je vous disais que d'aider les autres, d'être serviable autour de vous, c'est admirable, puis qu'il y a pas de... puis que c'est bien de se sentir bien à faire du bien aux autres. Par contre, si vous le faites pour gonfler votre ego, pour que les gens voient toute votre splendeur, votre bonté, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une petite nuance à regarder, peut-être la raison pour laquelle vous vous donnez autant autour de vous. Pour apprivoiser justement cette chose qui est petite encore à ce moment-ci. Restons sur l'exemple que vous le faites un peu plus pour dorer votre blason, pour dorer votre ego. Puis c'est votre mental hein, qui vous entraîne là en quelque part. Parce que notre mental, il est là pour nous protéger. Hein? Il pense qu'il nous fait du bien, mais il y a toujours comme un petit revers à la médaille avec ce mental. Et votre ego, c'est ça. Hein? Votre ego, c'est votre mental, c'est la même chose. L'idée, c'est de vous protéger. Mais en ce moment, votre ego n'est pas si gros que ça. Là. Mais c'est ça, c'est de ne pas lui laisser la chance de prendre trop d'ampleur, puis que ça puisse, au final, vous faire plus de dégâts, émotionnellement, possiblement, psychologiquement aussi peut-être, qu'à ce moment-ci. De vous assurer que toutes vos actions que vous faites pour autrui sont neutres en quelque part, parce que ça vous vient directement du cœur, puis que ça vous grandit, ça vous nourrit, ça vous fait du bien, mais sans faire gonfler votre ego. Parce que des fois, à première vue, ça semble être le bon choix, la meilleure chose à faire. Mais peut-être que vous évitez d'aller vraiment approfondir. Ça peut être pour d'autres d'éviter d'aller, exemple,
chez le médecin, que vous évitez un rendez-vous chez le médecin, sachant que ça serait bon pour vous d'aller consulter, d'en avoir le cœur net. Ou ça peut être chez le dentiste, ça peut être, j'ai dit le médecin, mais bon, si votre santé est bonne puis que vous n'avez aucun problème, c'est correct aussi. Mais peut-être le dentiste, peut-être n'importe quel rendez-vous, situation pour lequel vous devriez y jeter un œil. Ça peut être une vérité désagréable, hein, comme l'idée que de voir les raisons profondes pourquoi vous êtes aussi serviable. Ça peut être pour combler un vide à l'intérieur de vous. Ça reste une belle action, mais ça revient à dire que si c'est pour combler un vide, vous devez aller voir ce vide. À partir du moment où on le comprend, on l'accepte, puis votre vide va être automatiquement comblé. Donc ici, on vous parle vraiment d'affronter quelque chose, de la nommer, de lui donner un nom. C'est la meilleure façon de vous en occuper parce que ça va vous permettre de la bannir une fois pour toutes. Puis de garder, ben oui, votre corps, votre esprit en bonne santé. On va aller voir plus loin avec le tarot. Donc, il y a quelque chose ici à regarder attentivement. Qu'est-ce que vous niez? Qu'est-ce que vous n'osez pas regarder? Peut-être de peur d'y voir la vérité. Mais ça va vous libérer de regarder cette chose. Ça va vous libérer. Vous allez vous sentir apaisé. Parce que oui, de l'identifier, comme je vous disais, ça va vous la faire comprendre puis l'accepter. Vous avez la force, le courage d'aller voir. C'est peut-être au niveau de de votre impulsivité. Il y a peut-être quelque chose que vous faites impulsivement plutôt que spontanément, parce que c'est différent. Alors que la force nous parle de contrôler notre force intérieure hein, pour rester zen, pour rester paisible, serein. Et la force, elle nous parle de courage, de volonté, de détermination pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et de dompter cette chose que vous devez nommer pour vous sentir plus libre, plus indépendant, plus autonome. Ça vous parle de vous mettre en action, de faire le saut pour nommer cette chose, pour vous en libérer. Ça va vous transformer aussi, ça va vous alléger. Ben oui, je vous parlais de prendre soin de vous, c'est exactement ça la reine de Pentacle. Elle prend soin d'elle pour pouvoir ensuite prendre soin des autres comme une mère. C'est la mère maternelle du tarot. Mais ça vous demande de vous intérioriser avec le pendu pour bien comprendre cette chose ici que vous n'osez pas regarder, puis peut-être que déjà, à ce moment-ci, vous savez de quoi je parle. Le pendu, en vous intériorisant, en entrant à l'intérieur de vous, ça va vous permettre d'avoir des perspectives nouvelles, hein, de prendre du recul, de la hauteur, pour voir sous toutes ces coutures cette chose que vous n'osez pas nommer et regarder. Et ensuite vous en libérer et vous sentir beaucoup mieux. Parce que c'est la reine de Pentacle, c'est une femme douce, c'est une femme bienveillante. Elle prend soin d'elle pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, elle boit de l'eau, elle s'hydrate, elle mange bien. Parce qu'elle sait qu'elle doit être dans une forme optimale pour pouvoir prendre soin des autres. Quand on est malade, quand on n'est pas bien, on ne peut pas prendre soin des autres. La priorité revient à nous-mêmes. Je sens que vous devez vous prioriser, que vous devez prendre du temps de qualité pour vous, avec vous. Lentement mais sûrement, les choses ne se feront pas non plus, vous n'allez pas changer à béding du jour au lendemain.
le faire lentement, étape par étape, logiquement, d'une façon structurée, en commençant par identifier qu'est-ce que vous n'osez pas regarder, pourquoi vous n'osez pas le regarder, les avantages que ça va vous apporter de les regarder, de les nommer, de les établir, de les identifier, pour vous apporter de plus en plus de liberté. Ouais. Pour retrouver tout votre dynamisme, votre charisme, votre joie de vivre, votre jovialité, votre vitalité, votre essence originelle de qui vous êtes et d'avancer avec optimisme, avec confiance en vous, avec passion envers la vie ou les objectifs, les nouveaux objectifs peut-être que vous avez envie de réaliser. Et là, vous allez être vraiment le magicien de votre vie. C'est comme si vous allez vous connecter en acceptant de nommer quelque chose qui, à votre insu, ne vous sert pas hein, en passant. C'est pour ça qu'il faut la nommer. Et le magicien, il se connecte dans le fond à la source, à la connaissance universelle. Et pour s'inspirer et manifester ce qu'il souhaite manifester dans sa vie. Et vous avez, vous aussi, la capacité de le faire en vous ouvrant, en vous intériorisant à l'intérieur de vous, un peu comme avec le pendu, mais d'aller voir toute votre sagesse intérieure aussi. Le pendu, c'est d'aller voir la situation sous tous ses angles. Et le hiérophante et le pape, c'est d'en voir, oui, d'en voir la sagesse qui s'y trouve. Pour peut-être ensuite la transmettre aux autres, hein, cette sagesse-là. La communiquer, la partager. Parce qu'ici, ça va être un apprentissage qui va vous transformer pour le reste de votre vie, qui va vous permettre d'avancer, je sens, avec beaucoup plus de paix, de sérénité, avec une partie peut-être de tradition, parce que le pape, on est dans les traditions, on est dans ce qui est conventionnel. Je ne parle pas de religion, mais peut-être de faire aussi un peu comme un amalgame avec tout ce qui est traditionnel, puis tout ce qui est innovateur de nos jours. Mais vous pouvez être le magicien de votre vie et créer votre monde à votre image, mais il y a quelque chose que vous devez aller oser regarder en toute confiance. Je vais aller clarifier les cartes majeures. Vous en avez beaucoup d'ailleurs, hein? Vous avez les amoureux, l'empereur, la mort, le fou et le magicien. 5 cartes majeures sur un tirage de 8 cartes. C'est quand même beaucoup. Ce qui veut dire que ce message-là, pour certains d'entre vous, c'est un message important, c'est un message significatif. Donc, les amoureux hein, qui s'aiment, qui s'engagent, vous aimez, hein, vous engagez à vous aimer davantage, puis à prendre des décisions de cœur, mais pour vous. Le monde. Ben pour vous ouvrir au monde davantage et que le monde va s'ouvrir aussi davantage à vous. Puis ça va faire, ça va être un accomplissement. Wow! Puis derrière, on a le soleil. Vous allez revenir dans la joie, le bonheur. On avait le 4 de bâton aussi, hein, qui vous demande de construire vos bases plus solidement. Puis c'est ce que ça va vous permettre aussi de nommer cette chose, de l'apprivoiser, de l'accepter, puis de l'aimer. Ça va vous ramener beaucoup plus de vitalité, encore une fois. Comme le roi de bâton qu'on avait tout à l'heure, hein, le soleil, il amène l'éclairage aussi. Tout va s'éclairer davantage pour vous.
à partir du moment où vous allez vous engager envers vous-même, avec le cœur, en vous aimant. Oui, ça va vous apporter, comme je disais, même avec le soleil, une clarté d'esprit avec ce roi d'épée. Plus de sagesse, plus de structure. Et ensuite, de prendre des décisions plus justes, plus équilibrées. Autant pour vous, en premier, que pour les gens autour de vous. Encore une fois, hein, c'est vraiment cette idée de prendre de la hauteur. Même le roi d'épée va venir vous y aider à partir du moment où vous allez entrer plus à l'intérieur de vous. En fait, pour regarder plus globalement la situation, tous les avenants, tous les aboutissants, tous les avantages comme les désavantages, vraiment sur toutes ces coutures. Ce travail-là, le roi d'épée va vous y aider à le faire, à éclaircir. On va aller clarifier notre empereur. On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée, c'est comme un eureka. C'est quelque chose qui vous propulse. C'est vraiment une percée mentale. Une nouvelle découverte, parce que ça apporte une nouvelle compréhension. Ça peut apporter une idée innovante, ça peut apporter une solution à quelque chose. Mais on est aussi dans la quête d'intégrité, de justice et de communiquer, ben oui, hein, avec vérité, avec clarté, avec peut-être des mots simples aussi. Parfois, on tente de trop d'avoir des mots à 5 $ ou à 5 €. Mais dans le fond, parfois, c'est dans les mots simples que les gens autour de nous comprennent mieux. Donc, ça va vous permettre d'affûter votre perception de la situation, puis à utiliser, ben oui, votre intelligence, votre jugement à vous, selon vos principes, pour pouvoir naviguer, pour faire face à certains défis, ben oui, qui pourraient s'amener dans votre vie. Mais là, vous êtes armé de vraiment de la vérité, de la clarté, puis vous allez être prêt à faire face aux obstacles de la vie, parce que l'empereur, c'est quand même celui qui est au-dessus de tous les rois, et donc il a tous les attributs. Donc, il construit son empire en ayant les idées claires, en ayant confiance en lui, en sachant où il veut aller, connaître ses objectifs. Et le 3 de bâton, c'est ça, que vous savez quelle opportunité vous attendez à partir de ce moment-là. Tout va comme s'éclaircir, oui, vous allez avoir la clarté d'esprit, puis vous allez être prêt à attendre et à prendre la bonne opportunité pour vous, pour grandir, pour vous aimer toujours davantage, à ne pas oublier que d'aider les autres, c'est magnifique, mais à prendre soin de vous aussi également. Sur la mort, on a le chariot, une autre carte majeure. Et que là, ça va avancer de belle façon pour vous. Vous allez avancer dans plus de paix, plus de sérénité avec le hiérophante. De vous redonner votre propre valeur, c'est ça qui va permettre à votre chariot, à votre voiture d'avancer, parce que vous allez être dans plus de contrôle, hein? C'est vous qui va être au volant du chariot. Comme je vous disais, là, vous allez savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez, puis c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Bon, avec la patience, ça va vous demander de la patience, tout ça. On a aussi la patience avec le cavalier de Pentacle qui avance lentement, mais sûrement. Avec le 7 de Pentacle, c'est que oui, vous allez récolter
du mieux, mais il faut attendre. Maintenant que vous avez semé vos graines de ce que vous désirez, il faut avoir la patience, la récolte va arriver, mais il y a certaines semences qui prennent plus de temps que d'autres à pousser. Donc, dépendamment du projet ou de ce que vous voulez faire accroître, vous-même, en l'occurrence, ce qui n'est pas rien. Donc, soyez patient, compatissant avec vous-même. Notre fou qui nous parle de sauter, hein, de sauter dans le vide, de sauter, d'aller chercher, de nommer cette chose que vous n'osez pas regarder. Ben oui, ça va vous apporter aussi d'être dans la joie, pardon, dans l'harmonie, d'apprécier les gens autour de vous, de donner beaucoup plus de temps de qualité, mais de célébration, de fêter, de vous sentir aussi, parce que ça vous permet de vous ressourcer quand vous prenez du temps avec les gens autour de vous que vous aimez, que vous appréciez, à vous faire vous sentir plus en sécurité, à être plus dans la légèreté, un certain lâcher-prise, parce que vous êtes dans l'idée de vous amuser. Et puis à partir de là, ben oui, ça vous ressource. Ça va vous permettre de vous détacher de ce que vous devez nommer, parce que ça vous entrave, ça vous empêche d'avancer. Donc, de vous alléger de temps à autre, de penser à vous, encore une fois, ça va vous être bénéfique. Sur notre magicien, on a le 5 d'épée. Donc, ça va vous permettre d'arrêter de combattre avec vous-même par rapport à vos idées, à votre mental, à tous les conflits intérieurs qui sont mentalisés par votre mental qui veut vous protéger. Vous allez plutôt vous connecter à la connaissance universelle, à vous laisser inspirer, apprendre à utiliser les bons outils pour avancer en arrêtant de tergiverser puis d'argumenter avec vous-même, en l'occurrence avec votre mental, qui veut, comme je vous disais, votre mental, votre ego, qui veut, son but, en quelque part, c'est de vous protéger. Mais en même temps, en voulant vous protéger, il ne vous permet pas de vous dépasser, d'avancer, puis d'aller plus loin. Et de nommer cette chose pour vous en défaire, la bannir, la laisser derrière vous, et pouvoir manifester et créer l'empire que vous voulez dans votre vie, ça va être une réussite parce qu'avec le 9 de Pentacle, ça vous apporte beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie financière. Mais dû à un travail sur vous-même en l'occurrence, à mettre les bonnes énergies pour faire accroître l'abondance dans votre vie, l'abondance financière avec ce 9 de Pentacle. On va aller voir les cartes conseils. On va commencer par message de ton âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici concernant cette idée? Hein? Pour moi, l'idée principale, c'est vraiment de prendre soin de vous en premier pour pouvoir prendre soin des autres par la suite. On vous dit de méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais-le à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Possiblement que vous allez avoir besoin aussi de méditer pour pouvoir nommer cette chose. Et au dos de deck, vous avez laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. En effet, ça peut être possible que d'être au service, peut-être dans une relation où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de retour. Ça devient toxique, mais vous devez regarder. Cessez de le nier, de le repousser, parce que ça va revenir continuellement, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas
pris le temps de méditer sur ce qui vous entrave, ce qui vous tire peut-être même vers le bas. Et à partir du moment où vous allez l'avoir identifié, ben oui, vous allez pouvoir le laisser mourir. Mais le temps est venu de le faire. Autre conseil, chaque pensée est créative. Ben oui, qu'elle soit positive ou négative. Donc, sois précis dans tes demandes. Allez-y positivement. Hein, parce qu'effectivement, vous savez, on est des vibrations, on est comme des ondes d'une radio. Et c'est ça que l'univers capte. C'est pour ça que nos pensées doivent être créatrices et donc positives. Pas juste nos pensées d'ailleurs, nos paroles, nos actions, mais vous êtes déjà quelqu'un de serviable. À ce propos-là, j'ai pas de problème. Je sens que vous n'avez aucun problème à ce niveau-là. Par contre, peut-être que vous entretenez des pensées négatives ou en tout cas que vous niez quelque chose, que vous n'osez pas le regarder, puis que vous n'êtes pas assez doux avec vous-même. Et au dos de deck, on vous dit, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Vous avez peut-être laissé tomber des bases, des principes, des valeurs qui pour vous sont importantes. Vous les avez laissées tomber au détriment peut-être de votre entourage, de votre famille, de votre conjoint, de votre conjointe, mais vous devez revenir à ces bases solides qui sont quand même encore en accord avec vous, là, on va se le dire, qui font du sens encore pour vous, pour pouvoir vous construire en toute sécurité, avec beaucoup plus de stabilité, d'équité, d'équilibre, de solidité pour vous-même. C'est de vous reconstruire, pour moi ici, c'est vous-même. Parce que vous devez prendre soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde pour vous. C'est votre vie. Vivez-la à votre façon. Vous pouvez le faire. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.